En Chine, alors que les mesures d'isolement commencent à être relâchées, les gens cherchent rapidement à retourner à leur vie normale. Et pour certains, la vie normale ne reprend pas. Parce qu'après la période de confinement, ce qu'on voit en Chine, c'est les demandes de divorce augmentent en flèche. C'est sûr, les gens passent plus de temps ensemble, il y a plus de conflits, plus de frictions, c'est normal. Alors ici, on n'est pas à l'abri de ça, et la même chose pourrait nous arriver. Nos relations sont mises à l'épreuve. Les hommes et les femmes vivent ensemble alors que normalement, ils passent beaucoup de temps chacun à leur travail ou dans un lieu différent. Ils passent beaucoup plus de temps ensemble avec des inquiétudes, des tracas par rapport à la maladie, par rapport à l'avenir, par rapport aux finances et tout ça. Et ça augmente les conflits, c'est certain. Évidemment, on ne peut pas régler ça avec une capsule vidéo de 2-3 minutes. Mais si on est vigilant, si on travaille ensemble, la santé de nos couples, c'est possible de passer à travers la crise et de devenir plus proches l'un de l'autre plutôt que de se séparer à la fin de la crise et d'être plus proche du divorce. Déjà en ce moment, je connais des couples qui ont pris des moyens pour se rapprocher l'un de l'autre, se rapprocher de Dieu. Donc, passer plus de temps dans la lecture des Écritures, passer plus de temps dans la prière, du temps à discuter, prendre des marches et tout ça, prier. C'est une bonne idée. Donc, certains sont en train d'améliorer leur vie de couple, de se servir de la crise pour grandir. C'est fantastique. Un des problèmes de la vie de couple, c'est l'égoïsme. Et des fois, on oublie dans le feu de l'action qu'on s'est engagé à penser à l'autre, à aimer l'autre. Donc, il faut qu'on examine nos cœurs. Et des fois, il faut demander pardon. Et ça, c'est dur de demander pardon. Et ça, c'est à cause de l'orgueil. Et ça aussi, l'orgueil, c'est tout un problème, tout un obstacle pour la vie de couple, comme l'égoïsme. Et dans la prochaine capsule, on va parler de moyens de communication qu'on peut prendre pour nous aider, des outils pour nous aider à communiquer, mais ça ne règle pas le problème intérieur du cœur, ça ne règle pas le problème du péché, ça ne règle pas l'égoïsme, l'orgueil. Pour ça, ça prend un lavage en profondeur. Et seulement Dieu peut faire ce lavage-là. Alors le lavage à l'intérieur, ça passe par la reconnaissance qu'on a un problème, qu'on est pécheur, qu'on est égoïste, qu'on est orgueilleux. Ça passe par le fait que la reconnaissance du fait que notre péché nous sépare du Dieu saint. Et le nettoyage va passer par la foi dans le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Jésus est venu vivre la vie parfaite sur la terre pour venir mourir sur la croix, la mort que nous on méritait à cause de notre péché. Et quand on place notre confiance en Jésus, on peut recevoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, une nouvelle relation avec Dieu et à cause de ça, une nouvelle relation avec les autres. Jésus, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Marc, on voit que Jésus a commencé sa vie publique, son ministère public en annonçant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et donc ça, c'est très important. Cette foi-là dont j'ai parlé, on la redécouvre à plusieurs endroits dans les Écritures, particulièrement dans Éphésiens 2, la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 à 10, qui dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est un cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, par les efforts personnels, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a tellement de choses à dire sur ce beau texte-là, le temps ne nous permet pas. Mais c'est la foi et non pas les efforts qui nous permettent d'être sauvés, d'être délivrés, d'être libérés des conséquences du péché. Et la plus grande conséquence, c'est la séparation entre le pécheur et le Dieu saint. Alors, il faut commencer par là pour être en bonne relation avec les autres, avec notre mari ou notre femme. Alors, maintenant que c'est dit, on va parler des outils de communication qui vont nous aider à vivre une vie de couple en santé. Mais ça va être dans la prochaine capsule. Alors, on réfléchit à ça puis on se reparle.